la circulation n'est pas bloquée, donc ceci dit, si vous restez sur la route, vous la bloquez. Voilà. Mais bon, C'est difficile. est-ce que vous êtes bien là? En bord de Vilaine. Eh bien, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre journée chantante, de notre journée chanteresse. J'en chanterai, c'est enchanté. Voilà. Mesdames et messieurs, pour chanter, il faut voyager. Eh oui, et chanter fait voyager. Voilà. Pendant 40 ans, depuis 40 ans, la chorale Florilège voyage de chant en chant, de bouquet en bouquet, et d'enchantement en enchantement. Et à 3 reprises, la chorale Florilège a même entrepris 3 voyages au long cours. Ils l'ont amené vers des horizons lointains, mais toujours enchantés. Et nous allons aujourd'hui dresser une courte rétrospective de ces 3 voyages. C'est une après-midi diapo en fait qu'on vous propose, vous voyez, hein? Voilà. En 4D, bien sûr, en 4D, bien sûr, hein, en 4D. Alors, de carte du temps de la chanson, on peut penser à ça. Exactement. Donc les valises sont prêtes? Oui. Alors attention, embarquement immédiat.
Il n'est de beaux voyages sans compagnon de voyage de qualité. Et à 2 reprises, Florilège est parti dans ses voyages au long cours avec un compagnon de qualité s'il en est, puisqu'en plus ce compagnon est poète et qu'il lui a, à la chorale, dressé un chemin de mots. Et ce compagnon, ce poète, c'est monsieur Pierre Bourg qui est là. Voilà, monsieur Pierre Bourg, va nous faire l'honneur d'un petit mot, d'une petite dédicace. Voilà. Alors, merci. Quelle dédicace faut-il faire quand on est en admiration devant la musique? N'est-ce pas? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Pas de question qui fâche, on avait dit pas de question qui fâche. Toute cette musique est due à Jean-Paul Fink, qui est un musicien de Valréas, dans le pays d'Avignon. Et nous avons longtemps hésité à avancer le concert parce que ça fait quand même loin entre Redon et Valréas. Et puis finalement, le voyage est venu. Après, il y aura une autre. Et entre les 2 aventures, justement, la chorale est allée interpréter le voyage à Paimpol, dans l'église de Paimpol. Alors c'était dans le temps de Noël. Ils entrent et se placent un à un et font cercle, se déploient et font face au silence attentif de la foule en abîme, et se referme sur eux en eux au plus profond l'instant précaire, invisible, indivisible secret de la solitude absolue. Rien ne peut les distraire de l'extrême tension qui fiche les visages sur la berge du fleuve, enfoui au fond des gorges en chacun d'eux. Et pas un pli ne trouble, n'estompe l'œil en sa surface, suspende l'âme en ses bords les plus libres quand le choix se dessine mais sans être accompli au seuil de la ténèbre, où tout devient possible, où rien n'est encore joué. La mémoire est présente de cet être inconnu deviné dans la nuit du silence, qui demande à surgir des limbes de ce cercle et qui pourtant n'est rien dans le cœur de chacun qu'un soupçon qui palpite jusqu'à battre la diane. L'entendement s'anime dans les buées des intentions contradictoires et les rayons d'un franc soleil rejaillissent en gloire quand l'aurore s'éclaire, s'affirme la volonté, porte à faux, prête au bon dans l'arène du chant clos. Lorsque la chef de chœur prend place à son pupitre, tout s'accomplit. Le geste de la main ouvre la geste, ordonne le rythme, assemble en contrepoint les mots, délivre l'harmonie de sa gangle de pierre. L'être surgit alors, intemporel, non substantiel, mais rayonnant de notre attente, et qui nous porte tous, de toutes ces puissances au-delà de nous-mêmes, bien au-delà du tout, au cœur de la ténèbre suressentielle, dans sa surabondance, où tout devient lumière avant d'être silence.
premier voyage au long cours s'appelait donc Le Voyage. Le texte était signé donc de Pierre Bourges. Le voyage suivant a été dédié à un autre poète, à Pablo Neruda. Et s'appelait Les Pierres, là, mais les pierres de Neruda. Pas les, voilà, on reste dans la pierre quand même. Hein, voilà. Que de cailloux. Que de cailloux. Par les alizés, toujours écrit par la plume et le chemin de mots de Pierre, un autre embarquement, une autre aventure avec beaucoup de monde sur scène.
Là, c'est sur ces pas de danse, c'est sur ces notes de musique que s'achève notre cours, trop court sans doute, d'évocation, des voyages. Mais rassurez-vous, vous serez rassasiés ce soir à l'abbatiale à partir de 20h30 pour un concert exceptionnel, messieurs dames, le concert des 40 ans qui n'a lieu que tous les 40 ans. Alors si ça c'est pas exceptionnel, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Entièrement gratuit, en tout cas à l'entrée, pas forcément à la sortie. Entièrement gratuit bien sûr, donc vous êtes les bienvenus. Si vous avez aimé ce qui s'est passé aujourd'hui, ça sera le point d'orgue, l'acmé. Voilà. Même les pompiers sont à l'apothéose. L'acmé, l'apothéose. Mesdames et messieurs, la chorale Florilège. À dire, parce que c'est vrai qu'on fait le gâche un petit peu, mais on a une très belle péniche sous les chanteurs. C'est un peu dommage. Voilà, il tenait absolument à être dessus et à cacher. Voilà. Nous, on s'est dit la péniche, ça suffira, ça sera très bien, mais non, ils ont tenu vraiment à monter dessus, à chanter. Un grand merci, parce que ça n'a pas été simple ces dernières semaines avec la Vilaine qui était un petit peu, remontée. Voilà, on n'a pas pu répéter sur la péniche. Bon. Et un grand merci à Marcel Devray, le patron du Mistral, qui nous a permis d'avoir la péniche aujourd'hui, qui a fait des pieds et des mains. C'était même pas simple tout à fait parce qu'on n'avait pas tout à fait la bonne place. Enfin, il a fait des pieds et des mains pour être présent aujourd'hui et faire en sorte qu'on puisse bénéficier de ce magnifique cadre de la péniche. Ce soir à l'abbatiale pour le concert de clôture de cette folle journée chantante.